retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin pour mon appartement tour. Je suis vraiment ravie de faire cet appartement tour parce que ça veut dire que je suis en vacances. Voilà, j'avais prévu de le faire en septembre dernier et j'ai une espèce d'épi qui me pète les reins, mais il veut pas s'en aller, enfin bref. Sauf que du coup en septembre dernier, je suis rentrée en prépa quoi. Et je pensais que j'allais avoir le temps. Très très drôle de dire ça. Mais bref, j'étais assez naïve. Et du coup, maintenant que j'ai fait mon année de prépa, je vais pouvoir vous faire ce super appartement tour qui n'est pas seulement un appartement tour, c'est aussi une vidéo répertoire de plusieurs astuces déco slash DIY que j'ai utilisées parce que j'avais pas vraiment beaucoup d'argent à dépenser dans ma déco. Ah oui, j'ai oublié, pour ce qui est des spécificités de cet appart, donc je me trouve dans l'est de Rennes, qui est du coup un quartier plus ou moins très étudiant parce que c'est situé sur le campus étudiant de Beaulieu, les scientifiques. Je suis dans une sorte de résidence étudiante, enfin c'est pas le crew, c'est une résidence comment dire, qui est privée. Bon, privé ne veut pas dire cher sa race, voilà, parce que je paye 375 € par mois, mais vu que c'est dans une résidence et tout, quelque chose me dit que c'est un peu au-dessus des lois du marché. Je vais ranger cette chaise et puis aller faire mon appartement tour, voilà. Alors les dessous du tournage, c'est clairement que là, j'ai pas beaucoup de place parce qu'en fait je suis vraiment contre la porte. Donc le plan que vous allez voir n'est pas magnifique. Mais en fait j'ai juste pas le choix parce que je peux pas reculer. Je suis parfaitement assortie à la porte, ça c'est très drôle. Enfin bref, donc ne jugez pas mes talents, enfin non talents cinématographiques. Je fais avec les moyens du bord, ok. Donc nous avons ici l'entrée qui est constituée d'une espèce de hall de 1 mètre carré qui sert en fait juste à ouvrir la porte. Donc nous avons un espèce de porte-chaussures de Ikea qui est censé aller normalement dans des placards. Sauf qu'il se trouve que j'avais des patères et en fait genre c'est une attache comme un cintre. Et franchement ça m'a sauvé la vie ce truc là. Genre avant toutes mes chaussures elles étaient par terre et c'était pas l'idéal. Genre même pas du tout. Donc du coup j'ai acheté ça, ça m'a coûté peut-être 10 balles, je sais plus. Enfin ouais, je vous mettrai les informations si je les retrouve dans la barre d'infos. Et donc nous avons mes quelques paires de chaussures. Enfin en vrai j'en porte 1, 2, 3, 4 de baskets. Et franchement genre j'ai agrandi ma collection, c'est incroyable. Celles-là elles sont pétées mais je les garde quand même parce que je les aime trop. Enfin elles sont pétées mais pas, genre je les ai raccommodées. Mais bon bref. C'était une histoire pas du tout intéressante. Le watch time va complètement se péter la gueule à ce moment-là, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je tourne du coup vers la porte, comment dire, où il y a une superbe affiche que j'ai dessinée moi-même et que j'ai imprimée grâce à un site, je sais plus du tout lequel. L'impression est pas mal. Bon, en fait, j'ai jamais commandé des affiches sinon comparé à quoi je ne sais pas. Mais je suis satisfaite de ces services. D'ailleurs ici vous avez des photos qui sont en train de se péter la gueule, mais par je ne sais quel miracle ça tient. En fait je les ai scotchés avec 2 scotch, comment dire, sauf que ça s'est recourbé sur le côté. Et c'est vrai que sur cette espèce de revêtement un peu chelou, enfin c'est du papier qui a été peint mais genre je sais même pas c'est quoi ce truc. Enfin bref, ça accroche pas du tout. Là on a techniquement un interphone qui ne fonctionne absolument pas. Et donc quand on tourne, du coup si vous avez suivi, à droite, nous avons une incroyable salle de bain, qui est une salle de bain d'étudiante, comme vous pouvez le voir, puisque nous avons un asset absolument indispensable, enfin un attribut pardon, qui s'appelle le rideau de douche qui colle au cul, vraiment, et un bac de douche absolument spacieux. C'est vrai que ça m'a fait bizarre, je pense que autant l'espace général ça m'a pas fait bizarre quand j'ai emménagé ici parce que je viens de la campagne globalement, comment dire, et du coup une maison à taille familiale. Pour ce qui est des astuces qui sont présentes dans cette salle de bain, donc nous avons comment dire, un magnifique porte tube à shampoing et après-shampoing qui est en fait constitué d'un espèce de crochet ventouse de chez Ikea
Enfin de base j'avais mis un crochet comme ça là, mais en fait ça ne marche absolument pas, ils se sont tous pété la gueule et mon bouchon s'est cassé, donc bof bof. Mais bref, et donc nous avons, comment dire, j'ai accroché une espèce de corde à une épingle, je sais pas comment ça s'appelle ce genre d'épingle, mais en fait ça marche très bien. Et je pense que même si vous en avez plus, vous pouvez en mettre encore 2 si on est large. Mais en fait c'est vrai que vu que j'ai très peu de produits, bah, j'ai clairement la place de les stocker, j'ai pas besoin d'une espèce de, enfin comment dire, de panier, enfin tous vous savez ils vendent cela Ikea, enfin j'aurais clairement pas eu la place de les mettre vu comment dire l'espace qu'il y a pour la douche. Et du coup pour mon savon, j'ai acheté un porte-savon, enfin j'en ai un autre là pour mon savon de Marseille, comment dire, pour mon savon corps, du coup je l'ai acheté en septembre, regardez la taille qu'il fait toujours, genre ça n'a pas bougé et j'ai dû le payer 6 balles, donc franchement acheter des savons c'est naturel, enfin pour ceux que vous achetez au bon endroit, et ça vaut clairement le coup, genre ça coûte vraiment pas du tout cher. Donc nous avons là une étagère, bon c'était là comment je suis arrivée, donc pas d'astuce particulière pour ça. J'ai genre la lessive, enfin je voulais la faire moi-même mais clairement quand j'ai voulu le faire j'avais pas du tout le temps. Donc je suis allée à la facilité, mais bon je vais essayer d'en faire cet été. Et comment dire, sur mon lavabo, donc nous avons un verre parce que pourquoi acheter un truc spécial qui coûte 10 balles quand on peut avoir un verre parfaitement utile et parfaitement adéquat à cette application. Bref, donc j'ai en fait je me coiffe avec des peignes en bois parce que je trouvais que c'était meilleur pour les cheveux et en vrai je pense que oui. Et c'est juste tellement plus simple, comment dire, à nettoyer parce que genre t'as du coup beaucoup moins d'endroits où ça se coince, et du coup je nettoie ça avec une petite brosse à dents qui était trop dure et je la frotte sur ce petit savon de Marseille. Donc là j'ai mes accessoires de coiffure dans une espèce de boîte que j'ai fait à partir de calendrier. Voilà, si vous voulez savoir, c'était pas très compliqué à faire. Et dans ce meuble en dessous, donc j'ai des crochets que j'ai achetés genre à Intermarché. C'est des crochets adhésifs comme ça et ça fait office de porte-bijoux de Cassos. Voilà. En dessous j'ai mon make-up qui est pas du tout rangé mais c'est pas grave. Et donc pareil c'est une boîte à chaussures que j'ai récupérée. Et donc là j'ai des serviettes et une boîte où je mets mes médocs etc. J'en ai pas 36 milliards mais bon ça fait l'affaire. Donc voilà, c'est tout pour cette salle de bain. Ah, et le rideau, je l'ai eu à Ikea aussi. Voilà. Hey. Et autour pour la déco, j'ai voulu mettre du masking tape pour arranger un peu le truc. Mais ça se décolle un peu sur les coins et bon, ça apporte pas non plus 36 milliards de valeur ajoutée. Cette expression est nulle. Mais il y a un mouchon en plein milieu de mon miroir aussi. Mais en vrai, j'ai vu tellement de choses sur Pinterest. Enfin, il y a moyen vraiment de faire des comment dire, des designs vraiment sympas. Mais genre déjà avec ça, genre, enfin ça tient pas, genre avec des hexagones et tout, je passerai ma vie à recoller tout. Mais c'est juste la faute du revêtement, en vrai. Je pense que sur n'importe quel autre appart normal, ça marcherait. Enfin bref. Et donc, après on passe à la pièce principale qui est globalement la seule pièce, voilà. Donc ça c'est à un moment donné je m'étais motivée pour faire des grands écarts parce que j'ai recommencé la danse contemporaine. Enfin j'ai commencé la danse contemporaine, j'ai recommencé le sport. Et du coup nous avons là mon lit, la housse de couette vient de chez La Redoute. Et ça c'est Gwenadu, c'est mon panda en peluche et j'ai acheté chez Amazon. Bon c'est pas l'endroit le plus éthique mais c'est là où j'ai trouvé ce que je voulais. Donc globalement c'est bien ça le problème avec Amazon, des fois t'as juste pas le choix. Et donc toujours sur Amazon j'ai acheté 10 balles ces espèces de guirlandes rideaux. C'est quelque chose que je voulais absolument, mais genre vraiment absolument, c'était dans mes projets. Et j'ai fixé ça avec vraiment une technique. Franchement, j'ai honte d'appeler ça du DIY parce que c'est vraiment juste du système D, mais vraiment. En plus, genre, ma mère elle m'a aidé à accrocher ça. Et comment dire, genre, on avait empilé des chaises et genre pété la gueule. Enfin bref, c'était assez fastidieux.
mais comment dire, c'est bien parce que du coup, bon là je sais pas si on va voir, mais genre il y a plusieurs modes et tout. Enfin bref, c'est bon, je le mets toujours en statique parce que sinon ça fait mal aux yeux, mais ça fait office de lumière de chevet. Donc quand on tourne du coup sur, enfin là j'ai tourné de pissure de radio, comment dire, vers ma droite, donc dans le sens non trigonométrique. Bref, et là donc pareil que l'affiche de tout à l'heure, j'ai tout plein d'affiches que j'ai imprimées. La plupart vous pouvez retrouver les designs normalement sur mon Insta parce que c'est moi qui les ai dessinés, puis j'ai aussi des petites photos et du coup je les ai disposées d'une manière bon, plutôt graphique et franchement je trouve que ça rend juste trop bien. Ce miroir franchement un des meilleures composantes de mon appart. J'ai dû le payer 50 balles je crois, enfin vraiment rien pour genre la taille de ce truc. Bah globalement il fait presque ma taille, hein. Enfin après je suis petite mais quand même. Il doit faire 1m50 ou 55 je sais plus. Voilà, quand on tourne toujours à ma droite, nous, on a une étagère, alors c'est pas moi qui l'ai acheté, elle était là mais c'était très bien pratique. Donc en dessous nous avons une sorte de panier que j'ai acheté peut-être à Centracor, non genre. Donc j'ai genre mes affaires de TP et d'autres petites choses, genre par exemple comme mes sacs de vrac, genre un macramé que j'étais en train de faire mais que j'ai pas pu terminer pour cause de prépa. Et du coup bah les perles aussi qui étaient pour ça. Ici mon Gang of War qui est mon jeu préféré et j'ai pas beaucoup de place pour mettre d'autres jeux de société. Enfin je pourrais en faire honnêtement, mais comment dire, pour l'instant c'est l'étendue de ma collection de jeux. Et donc j'ai du travail, voilà, c'est pas très intéressant. Là nous avons comment dire, ma vaisselle. Donc en vrai je pense que j'aurais pu acheter juste 2 assiettes parce que en fait ça sert à rien juste. Et genre pareil ce plat, c'est un plat, je m'étais dit ouais je mets des gâteaux dedans, mes gâteaux j'ai fous dans des tupperwares, ok. Genre je les cuire dans des tupperwares. En verre bien sûr, et je les conserve dans des tupperwares. Du coup ça me sert à rien mais c'est joli donc je pense qu'un jour ça me servira. Donc dans le fond on a des gobelets que j'ai eu à des soirées d'école et un super bol. Alors, faut que je vous montre celui-là parce que je mange quasiment tous les jours dedans. Donc il est gris bleuté et en fait c'est genre un bol espèce un peu plat et tout que j'ai eu chez Casa, ouais c'est ça. Et franchement il est trop beau, j'aime trop ce bol. Voilà, c'est pas très intéressant mais je voulais partager mon amour pour ce bol. Donc au-dessus on a comment dire, des feutres que j'utilisais de base pour mon bullet journal mais en fait bah, j'ai plus le temps maintenant de le faire. Et comment dire, c'est des crayons là. Et puis j'ai aussi comment dire, mes dessins. Enfin si les seuls endroits où, enfin les seuls moments où je m'en suis servi, c'était pour faire mes titres à chaque TP et tout. Je faisais une petite police sympa, comment dire, pour me faire plaisir. Mais bon bref. Ici en fait je stocke mes cours dans des espèces de, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait c'est en papier. J'aurais bien aimé en avoir enfin en plastique ou en métal, enfin un matériau un peu plus solide parce que je sens que à la longue ça va se péter la gueule, mais j'en ai pas trouvé. Donc voilà. Donc j'ai des cahiers, je pense que j'ai pas tant d'affaires que ça parce qu'en fait je prends mes notes sur mon iPad globalement et du coup là c'est beaucoup de polis qu'on m'a donné, faut que je trie tout ça et je pense que je vous ferai une vidéo. Ah bref, donc là nous avons la case un peu décoration. Donc là c'est un bout de lave de volcan de la Réunion, donc un petit souvenir. Là c'est un mannequin que j'ai acheté en bois chez Action pour comment dire, pour 3 francs 6 sous comme des vieux diraient. Et je l'ai peint parce qu'en fait je savais que je voulais faire ma chambre avec ces couleurs là. Et du coup j'ai voulu assortir le truc, donc franchement je suis plutôt contente du résultat. Même si ça m'a pris un peu de temps et en vrai genre essayer de pas mettre de la peinture sur ça c'était vraiment une galère. Et en fait au final bah, j'en ai mis mais j'ai juste coupé la peinture avec un cutter. Donc là nous avons ma panière à fruits. Au début j'avais foutu ça dans les tupperwares, bon c'était moche et tout. Enfin bref, donc bah c'est une panière à fruits, pas grand chose à dire. Et donc là nous avons comment dire, des espèces de sachets de sauce que j'ai récupéré du rue
parce qu'en fait, j'en utilise quasiment jamais, mais quand j'ai envie de maillot, je suis bien contente d'en avoir et de pas avoir genre un pot qui pourrit, enfin ça ferait du gâchis et tout. Ici nous avons une enceinte qui m'est très utile quand ma coloc n'est pas là, parce que ces murs sont faits de fucking papier. Pas celui-là, mais celui-là. Donc pour pas déranger, vous voyez, vivre en communauté et tout, c'est mieux. Et en haut, nous avons mon arrosoir et des bouteilles de eau qui ont probablement mon âge, c'était mes parents. Et peut-être que je vais les consommer un jour, je ne sais pas. Mais bref. Et donc, on va passer aux plantes, parce qu'en vrai, j'ai plein de plantes et ça c'est trop bien. Donc nous avons premièrement réponse, parce que enfin genre elle a des grands cheveux et tout, enfin bref. Donc c'est un lierre. Ici, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Non, c'est pas un piléa, je crois que c'est un philodendron quelque chose. En tout cas, comment dire, je crois que je l'ai appelé Médusa. Non, c'est un pépéromia. Voilà, et oui c'est ça, il me semble que je l'ai appelé Médusa. Parce que genre, j'ai foutu de la terre partout, tiens. Elle me donne un peu des vibes de serpent. Donc ça, nous avons Fanny qui est un Clusia. Voilà. Là-bas, nous avons Denise, je crois, qui est une référence à la série New Girl. Je sais pas si vous connaissez. Bon, ça n'a rien à voir avec l'apparence de la plante, mais c'est pas de Denise. Et c'est un aloe médrélis, enfin quelque chose, je ne me souviens plus du nom. Mais en fait, c'est trop stylé. En fait, c'est une sorte d'aloe avec des épines et tout. Franchement elle est trop stylée. Et donc là nous avons la branche de basilic qui a survécu et du coup je l'ai appelée Harry en rapport avec le basilic, vous voyez. Là j'ai une lampe de bureau qui me sert en fait à plus à plaquer les rideaux contre la fenêtre pour pas que de lumière passe plutôt que de vraies lampes de bureau, parce qu'en vrai je bosse un peu à la BU. Des fois, pas tout le temps. Donc là, il y a une boîte de mouchoirs, c'est pas très intéressant. Et pour ce qui est de mon bureau, vu que la couleur est absolument immonde, j'ai acheté une nappe. Enfin, c'est pas une nappe en vrai, c'est juste un bout de tissu que j'ai dû acheter à Mondial Tissu ou Tissu Martyr, un truc dans le genre. Et en fait, c'est une sorte de toile imperméabilisée. Donc vous voyez, voilà. Sinon, j'ai cette chaise de bureau qui vient de Ikea, je sais plus c'est quoi le nom, elle m'a coûté je crois les 200 €, un truc dans le genre, et c'est une chaise roulante. En vrai genre c'est pratique parce que du coup je peux me projeter de cet endroit là à cet endroit là quand j'ai des trucs sur mon lit et tout, mais en vrai pour la stabilité, genre comment dire, être vraiment stable bien sur ses appuis quand on travaille, en fait c'est pas la meilleure des idées, mais en tout cas elle est très confortable. Donc avant de passer à cette magnifique attirail, nous avons un lampadaire qui est parce que je n'ai pas de plafonnier en fait. Apparemment c'était une mode dans les années 90, je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est un lampadaire qui fonctionne par bouton. Il n'est pas relié du coup à l'interrupteur parce qu'en fait l'interrupteur il commande celle qui est derrière, la prise qui est derrière un miroir. Parce que je vais pas mettre un lampadaire là quoi. Et en vrai il éclaire bien je trouve, vu que bien sûr le plafond est blanc, genre ça fait une lumière assez diffuse, c'est sympathique. Donc je pense ma partie préférée de cet appart est le four. Donc c'est un four Moulinex, c'est un 30 litres de mémoire et en fait il marche quasiment aussi bien qu'un vrai four. Il fait un peu de bruit parce qu'en fait il marche par minuterie, il fait tic tac. Mais en vrai, c'est pas grave. Mais vraiment, juste c'est trop pratique d'avoir un four. C'était la seule place que j'avais, le seul endroit que j'avais pour le mettre. Du coup ça va pas trop avec le reste. Mais franchement je suis juste trop contente de l'avoir là. Je m'en sers, pas tout le temps parce que en général quand tu fais un truc au four c'est que t'as le temps de cuisiner. Et donc avec la prépa c'est compliqué, mais vraiment c'est trop bien. En plus il est assez beau gosse, bon peut-être pas de côté, mais de face il est très beau gosse. Et j'ai mis une planche en fait en dessous pour protéger le sol, voilà. Aussi dans ce trou là, donc en dessous de ma table, j'ai une poubelle qui me sert de poubelle jaune. Donc après nous avons ce magnifique placard qui est en fait vachement petit, genre quand j'ai vu ça j'ai fait oh, mais j'aurais jamais la place et tout pour mettre mes affaires, et en vrai si j'ai grave la place parce que j'ai vraiment pas de temps
à faire que ça. Bon ok là j'ai une lessive à faire donc ce sac est globalement plein. Mais comment dire, genre, enfin j'ai mes pyjamas, mes pulls, ma crème de corps et genre ça c'est pantalon et t-shirt. Et genre j'ai rien chez mes parents, il y a tout qui est là. Donc franchement, je pense que j'ai plus de vêtements que ce que je n'ai besoin en vrai, mais je porte tout donc je pense que c'est ça qui est important. Et j'apprécie porter tous mes vêtements. Au-dessus on a tout ce qui est ménage, donc pas grand chose en vrai, j'ai juste des guenilles, du chocolat, du coup ça c'est pas du ménage, mais bref. Et comment dire, un pipite de vinaigre blanc et tout. Un truc pour la serpillière, et puis la serpillière qui est derrière. Et comment dire, et de l'autre côté on a je pense la partie la moins rangée de mon appart. C'est juste parce que genre j'ai un truc de pâte, des classeurs, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Comment dire, mon sac de courses que je mets là. Et du coup c'est vrai que j'ai un peu genre une sorte de dépotoir avec par exemple le tabouret qui était fourni mais dont je me sers absolument pas. Du coup fallait bien que je le mette quelque part. Et donc là nous avons ma penderie avec du coup des cintres que j'ai dû acheter chez Action je crois, pour vraiment rien du tout. Et j'ai du coup beaucoup de gilets et tout. Et là c'est un truc en plastique que j'ai récupéré, enfin j'ai ça depuis que je suis gamine vraiment. Et du coup là j'ai genre des sortes de foulards, ceintures, etc. Là j'ai vêtements de sport et là j'ai sous-vêtements. Et franchement je pense que ça passe vraiment très bien. Aussi, dernier asset absolument super intéressant qui est un peu caché. Mais en fait, là vous allez voir, c'est du coup ma cache à bouffe. Littéralement, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est là où je stocke ma bouffe parce que vu que je partage ma cuisine, il n'y a pas énormément de place. Et du coup, genre j'ai quelques conserves, des bocaux. Genre des gâteaux qui me servent quand en fait le matin je me réveille trop en retard parce qu'en fait vu que j'habite très près de mon école comparé à avant où j'habitais à 1 heure de mon école, du coup j'ai tendance à me dire j'ai le temps et du coup je me réveille en retard et j'ai pas le temps de manger, donc c'est pour ça que j'ai un peu de bouffe. Mais en vrai la plupart du temps je cuisine moi-même parce que j'aime beaucoup cuisiner, genre ça me fait ma pause. Et donc voilà ce que je bouffe. Là c'est exceptionnel, il n'y a plus qu'une bouteille de jus d'orange tout simplement parce que c'est la fin de l'année. J'en ai pas racheté, mais d'habitude j'en ai peut-être 2, 3, 4 à force. Je bois trop de jus d'orange, c'est fou ça. Enfin, bref, et du coup là de ce côté là j'ai plus mes valises et tout pour rentrer dans mes valises. J'ai ma valise un peu en tissu et tout et un gros sac. Voilà. Et donc moving on to la cuisine qui est du coup partagée là. Je vais mettre à chuchoter parce qu'en vrai sinon c'est chaud. Mais bref, donc là j'ai la poubelle. Donc là c'est pas mes affaires. Donc j'ai l'épicerie, genre avec des épices, etc. Les plats qui sont là. L'égouttoir, évier. Ça c'est comment dire, un super beau pot en vrai que j'ai acheté à Emma pour 6 balles de mémoire avec tous mes ustensiles. Il n'y a plus de place clairement. Mais bref, et donc ici j'ai d'autres ustensiles et épicerie de gâteaux, globalement gâteaux petit-déj. Et là j'ai des tupperwares. Et de ce côté là j'ai mon frigo avec une mini partie congélateur dont je me suis servi pour mettre des glaces. Voilà, c'était vraiment très appréciable pendant la période d'examen. En conclusion, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois. Je ne sais pas quand ce sera parce que je vais arrêter de faire des promesses parce que clairement je ne sais pas de tout dire. Donc du coup à la prochaine. Bye bye. Ch'poum. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not